Salut, on va parler de Gérard Darmanin qui dit Gérard Darmanin ordonne l'arrêt de toute activité ludique en prison. Le ministre de la Justice ordonne ce lundi 17 février l'arrêt de toutes les activités ludiques en prison. Une déclaration qui intervient après que des détenus d'un centre pénitentiaire du sud de la France ont bénéficié d'un massage pour le visage et de la crème de soins, créant une polémique. En résumé, le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, a ordonné l'arrêt des activités ludiques en prison, à l'exception de celles liées à l'éducation, la langue française ou le sport. La mesure a été prise après que des détenus d'un centre pénitentiaire du sud de la France ont bénéficié d'un massage pour le visage et de crème de soins à l'occasion de la Saint-Valentin. Le garde des Sceaux s'est dit profondément choqué que cette activité gratuite a été acceptée par la maison d'arrêt. Je vais pas lire tout ça. Ouais, je mets en résumé. On va mettre massage en prison. Copier. Tac. Et coller. Le ministre de la Justice a annoncé l'arrêt des activités ludiques, comme je vous ai dit sur l'article, et de détente dans les centres pénitentiaires, suite à une polémique déclenchée le jour de la Saint-Valentin où des détenus ont bénéficié d'une séance gratuite de massage à la prison de Toulouse. D'accord, c'est à Toulouse. Massage et danse country en prison. L'exécutif des peines, ce qui est important. Ballet Étienne Genet. On va l'écouter. On apprend que dans une prison, dans une maison d'arrêt à Séis, pour la Saint-Valentin, des détenus ont bénéficié de massages et d'ateliers avec de la danse country. Voilà, l'entourage de Gérard Darmanin qui confirme les faits. Voilà ce qu'il dit. Il s'agit de prestations d'intervenants extérieurs à titre gratuit qui ont été organisées. Un travail est en cours pour y mettre fin et plus largement remettre du bon sens en détention. Des instructions très fermes de Gérard Darmanin ont été données en ce sens. Là, on a une sorte de décalage entre le message de fermeté que veut envoyer Gérard Darmanin, comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ce genre de fait. Ou alors, vous pouvez me dire peut-être, c'est du populisme de s'y opposer. Au fond, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre d'activité pour s'assurer derrière de la réinsertion. Je me méfie toujours de ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que il y a parfois une forme de désir qui naît chez certaines personnes qu'on souffre en prison. Il faudrait que ce soit une souffrance. Le sujet, me semble-t-il, de fermeté, il se situe pas au niveau des massages. À mon avis, le sujet de la fermeté, c'est est-ce que les peines de prison sont exécutées ou pas. Aujourd'hui, on sait qu'elles le sont trop peu souvent, notamment les peines courtes. Je pense que c'est ça qui est important. Alors après, qu'il y ait ce genre d'affaires, que ça choque des gens, peut-être. Et en fait, j'ai pas d'avis parce que je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas me prononcer concrètement là-dessus. J'étais pas là. Personnellement, j'étais ni masseur ni massé. J'en ai aucune idée. Attends, ce que je sais, c'est que le sujet de la fermeté en matière pénale, c'est de la non-exécution de beaucoup de peines. Ça, c'est un énorme sujet. Qu'il y ait des massages ou pas, d'une certaine manière, c'est pas... Mais je pense... Et je précise que ça avait été décidé avant l'arrivée de Gérard Darmanin. Non, mais peu importe. Moi, j'ai toujours été scandalisé. Ouais. Moi, il y a une très grosse prison à Béziers, une des 5 ou 6 plus grosses. Il y avait, par exemple, il y a des cours de yoga. Tu te dis, quand même, ça va pas bien la tête. Mais en même temps. C'est pour ça, le populisme, ce serait de dire que ça. Tu vas dire ça. Et déjà, moi, ça me choque. Si c'est vrai là, évidemment, ça choque le bon sens. Pardon, il y a des trucs de bon sens.
En même temps, moi j'agis tout de suite pour y aller un certain nombre de fois en prison, à visiter la prison parce qu'elle est chez moi, t'as compris. Donc le maire il y va et tout. Je sais pas si vous êtes allé. Non, vous m'avez dit que vous n'étiez pas allé vous en prison. En prison? Non, je suis pas non, mais visiter une prison. Non, oui, j'ai pas purgé de peine non. Non, mais voilà. je suis pas allé visiter non. Honnêtement, le premier abruti qui te dit que c'est prison 4 étoiles. Oui. Attends, non mais tu vois, moi j'essaye de dire les deux choses. Une prison 4 étoiles, mais écoute, moi je te propose de t'amener dans une prison pendant une demi-heure, tu vas voir si t'as envie d'y être. Et je vous le disais, Benjamin, moi je pense que, qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? Il faut se dire, moi je comprends pas pourquoi on ne fait pas visiter les prisons à un certain nombre de garnements. Tu vois, honnête, je te jure, ça te fout une peur la prison. Enfin oui, tu vois, les petits cons que je me paye, moi, des rappels à l'ordre. J'en ai sans arrêt. Tu vois, ils sont pas encore délinquants, mais tu te dis que dans 2 ans, si ça continue comme ça, ils vont l'être. Honnêtement, je pense que la prison, ça fait, et c'est suffisamment effrayant pour les montrer à ces gosses-là. Parce que ça te donne pas envie d'y aller en prison, à part d'être complètement cinglé, ou je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que t'as à la tête. C'est pour ça, oui, je trouve que c'est pas normal de faire des choses comme ça, il a raison. Darmanin, tu peux pas accepter cette idée-là, mais en même temps, expliquer, laisser entendre que la prison, tu vois, oui, c'est le Club Med, enfin, il faut pas dire des bêtises comme ça, parce que c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Le deuxième, c'est pareil. On se fout de qui? Des massages pour des détenus de la prison Siès. Normalement, c'est à côté de Toulouse. Au sud de Toulouse. C'est à côté de Toulouse. Une manière d'aider les condamnés à se sentir mieux dans la peau. Et les victimes, qu'est-ce que fait l'État pour qu'elles sentent mieux dans leur peau? Ça, CNAFO tweet les détenus d'une maison d'arrêt française à Siès, près de Toulouse, viennent d'avoir le droit à des massages pour la Saint-Valentin. Nos prisons sont devenues des centres aérés pour délinquants et criminels. Téléphone, PlayStation et drogue, tout est permis. Résultat, là. Kevin Bossu, d'accord. Kevin Bossu critique les massages offerts à des détenus à la maison d'arrêt de Siès. Je me mets à la place de la mère de famille qui voit ça dans... Voilà. L'article La Saint-Valentin en prison. Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens, a dit Gérard Darmanin, Martel Gérard Darmanin. Et pour Dupond-Moretti, Dupond-Moretti va prendre une circulaire pour encadrer les projets réinsertion. Le ministre de la Justice soutient qu'il n'était pas au courant de modalités de l'événement. Colantes, organisé à la prison de Fraisse, entre des détenus de surveillance et des habitants de la commune, Val-de-Marne. Et l'autre photo, à la fin c'est Martel Gérard Darmanin, il y a une photo, il n'y a pas un article. On va écouter. Et c'est vraiment l'information chiffon rouge. On parle de ça, et on parle pas des 130% de surpopulation, on parle pas des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à raison de l'état de vétusté et de délabrement des prisons. On parle pas des 3000 personnes qui dorment sur des matelas à terre dans la vermine et les rats. On parle pas de l'impossibilité, quand on est détenu, de voir un médecin, de voir un psy. On parle pas de l'échec total de la réinsertion. Donc c'est un sujet pour vous qui est largement secondaire. Régulièrement, on sort. Il y avait eu l'histoire du karting dans la prison de Fresnes. Tout ça, oui, c'est pas
acceptable évidemment, mais c'est pas le sujet. C'est vraiment l'information de diversion, alors que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette humiliation de la République et l'état des prisons? Je sais que j'ai un discours qui est pas du tout majoritaire, hein. La plupart des gens n'en ont rien à faire. Mais moi je dis que en prison, on est privé de sa liberté et pas de sa dignité. Et ce qui est important, c'est aussi de voir l'état de délabrement, mais tragique, au Baumette, à Fresnes, à Condé-sur-Sarthe. La France est régulièrement condamnée pour cela. Donc, bien sûr que de temps en temps, on peut expliquer il y a eu cette initiative. Bon, très bien. Je pense pas que ce soit très intéressant qu'ils aient un massage. Je pense qu'il serait mieux qu'ils aient des cours ou qu'ils puissent voir un médecin quand c'est nécessaire. Bien sûr. Mais c'est pas ce qui vous choque, en tout cas, vous, dans les prisons. Non, moi, ce qui me choque, c'est la surpopulation, c'est l'abus de pouvoir, c'est les trafics, c'est le non-droit, c'est le bruit. C'est ça qui me choque. C'est la violence aussi. Parce que c'est vraiment une violence, la prison, pour tout le monde. Des massageurs et de la danse, des massageurs et de la danse country pour les détenus qui fêtent la Saint-Valentin en prison. La colère des surveillants. Polémique à la prison de Césaris, mais massageurs et danse country pour les détenus. La colère des Gérald Darmanin annonce l'arrêt des activités ludiques pour les détenus les détenus après une Saint-Valentin polémique dans une prison en Occitanie. Depuis tout à l'heure, je dis auprès, mais en fait c'est après. On va écouter. On pense à tous les gens qui se lèvent à 5h, à 6h le matin, qui vont faire des ménages, qui vont être caissiers dans les supermarchés. Eux, personne ne leur offre de son niveau. On leur donne rien. Eux, on leur offre pas. Mais quand vous êtes en prison, vous êtes dans cette prison, vous êtes donc condamné lourdement. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que pour faire de la prison en plus, c'est qu'il faut une condamnation qui soit lourde. Il faut avoir fait des choses graves. Et à ces gens-là, on va leur offrir des massages du visage. Moi, je suis pas contre le fait qu'ils aient des activités, effectivement, comme le disait le syndicaliste, pour la réinsertion. Qu'on leur apprenne un métier, qu'ils fassent des études, qu'ils lisent des livres, qu'ils apprennent un métier, il n'y a aucun souci. Mais des soins du visage, Éric Revel, c'est quoi ce monde dans lequel on vit, dans lequel personne ne se dit à un moment donné, on est chez les dingues. Ouais, ce que je vais lire en reportage, c'est la formule des soins du visage pour qu'ils se sentent mieux. Mais oui, mais oui. Non mais attendez, vous avez posé la question essentielle, Jean-Marc, que je me pose depuis longtemps, parce qu'on a déjà assisté à des choses comme ça. Vous vous souvenez des séances de karting dans les prisons, les baignages dans les piscines l'été. Moi, je voudrais savoir, peut-être une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui décide dans l'administration judiciaire de quelle activité. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, on rigole sur les soins de visage qui paraissent pas la priorité des prisonniers qu'on veut réinsérer. Mais si demain, vous avez gratuitement une association qui propose, par exemple, de se familiariser avec l'imprimante 3D, avec laquelle vous fabriquez des armes, vous fabriquez des téléphones, pourquoi pas. Non, mais qui décide dans l'administration pénitentiaire des activités réservées? Peut-être que le député a la réponse, mais moi, c'est cette question-là qui me taraude. Parce que là, on rigole sur les soins de visage. Ouais, on rigole moyen. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais, ça, c'est une vraie question, parce que visiblement, le directeur de la prison, je sais pas s'il a un droit de regard sur les activités. C'est lui qui donne le feu vert, c'est son boulot. C'est lui qui donne le feu vert. C'est au niveau régional que ça doit être survalidé en quelque sorte. Je pense qu'il y a un travail à faire. Oui, bah, si. Massageur et danseur en prison pour la Saint-Valentin près de Toulouse. C'est une maison d'arrêt a accordé des privilèges à certains détenus. Massagers et spectacles de danse country afin de fêter la Saint-Valentin. Il y a 0 blague. Massages faciaux et danse country pour que les détenus dans une prison près de Toulouse fêtent la Saint-Valentin. Il y a 0 blague, les amis. Il fait extrêmement bon vivre en prison en France en 2025. Bon, on savait pour tout ce qui circulait dans les cellules, on savait qu'ils jouaient à la console, qu'il y avait le chauffage, mais alors que sur commande, ils puissent se faire masser le visage, et sûrement d'autres choses, puisqu'on a bien compris que c'était open bar, tu te dis,
les gars. Alors déjà, je voudrais savoir quel est le nom du directeur d'établissement de la prison à 1h30 de Toulouse, Seyss, je sais pas comment on prononce, hein, S-E-Y-2-S-E-S. Je voudrais savoir qui c'est. Hein. Et je voudrais savoir sur quels critères il a accordé ce genre de privilège à des violeurs, à des kidnappeurs, à des gens qui ont fait extrêmement mal à beaucoup de victimes et qui bénéficient visiblement de droits, en fait, hein, ce n'est plus de la droit, et du luxe, en fait. Du luxe, voilà. Bah, voilà. Vous avez fait des conneries, vous êtes enfermés, mais vous pouvez quand même profiter de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? À quel moment on va arrêter de se foutre de nous? Après, on nous dit, oh, la justice, elle n'est pas laxiste. Mais non, la prison, c'est dur, hein, c'est fait pour punir les gens. Faut arrêter. Voilà. Il va falloir arrêter, il va falloir reprendre tout ça à un moment donné. Ça suffit, tout simplement, on en a marre. D'accord. C'est pareil, c'est les mêmes articles. Comme là, Gérard Darmanin, ministre de la Justice, a annoncé lundi avoir ordonné l'arrêt des activités ludiques en prison, qui ne concernent pas l'éducation de la langue française ou le sport, après une polémique sur des soins du visage prodigués par les détenus. Ou est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est des femmes? Ou est-ce que c'est les deux? Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.